je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est ma vidéo préférée de l'année. J'adore tourner cette vidéo. Il s'agit bien entendu de mes livres préférés de l'année 2018 qui a été une année où je me suis vraiment fait plaisir niveau lecture, je me suis vraiment écoutée, je suis pas extrêmement sortie de mes livres, de mes genres de prédilection. J'ai un peu un tableau de statistiques de ce que j'ai lu à côté de moi et grosso modo je suis quand même pas mal restée dans le genre principal qui est la fantasy. La bande dessinée, donc voilà, c'est ce que j'ai lu le plus, et des essais, voilà, c'est les trois genres que j'ai lu le plus cette année. Et je suis contente parce que j'ai fait deux super lectures, franchement c'était génial. Et j'ai aussi lu de gros pavés parce que parmi mes livres préférés, ils font tous quasiment plus de 800 pages, donc c'est assez impressionnant. Voilà, et pour vous donner une petite idée, j'ai lu actuellement 53 livres, mon tableau me propose 55 pour la fin de l'année, ça peut être jouable. Voilà, je m'étais dit que j'aimerais bien lire au moins un livre par semaine, donc 52 livres. J'en suis à 53, je suis assez contente, j'ai bien tenu le rythme. Surtout avec les énormes livres que j'ai lus, je vais vous montrer ça, mais c'est des gros pavés, mais je suis très contente. En début d'année, je vous avais dit... j'ai ma voix qui vrille. En début d'année, je vous avais dit que je voulais lire plus de SF. Ça n'a pas été évident parce qu'au final, j'ai été confrontée à des livres qui m'ont pas tant plus que ça, où j'ai pas hyper accroché à certains livres de SF et finalement je suis quand même pas mal restée dans la fantasy. J'ai lu des essais qui étaient formidables, donc j'espère en lire d'autres pour 2019 bien sûr. Je risque de lire pas mal de BD aussi en 2019 parce que j'en ai découvert des chouettes. Et voilà, sinon j'ai fait des belles lectures. Je vais commencer tout de suite et je vais le faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai lu. Alors bien entendu il y en a que j'ai préféré, mais ça je vous le dirai au bon moment. Alors, en même temps, commencer l'année avec Fils des Brumes, ça pouvait être que bien. J'ai commencé l'année avec le tome 2. Voilà, donc premier pavé de l'année, hein, c'est ce que je vous disais, celui-ci fait 1050 pages. Donc voilà, premier gros pavé, le tome 2 de Fils des Brumes qui était excellent, sûrement mon préféré de la saga, quoique le 1 est vraiment très bien aussi. Voilà, j'ai adoré celui-ci, vraiment très chouette. Et j'ai enchaîné avec le tome 3 parce que entre temps j'ai lu 3 livres, mais c'était un essai et 2 livres illustrés. Donc le tome 3, le héros des siècles, pareil, une brique immense, celui-ci fait 1000 pages aussi. Donc quand vous arrivez dans Fils des Brumes, il faut vous attendre à ça. Mais comme d'habitude avec Brandon Sanderson, ça se lit tout seul, j'ai pas l'impression d'avoir lu 1000 pages, ça se lit très bien. Fils des Brumes, ce qui est drôle, c'est que c'était dans mon top des meilleures lectures de l'année d'avant, donc 2017, que j'avais lu en janvier aussi. Voilà, il n'y a pas de mystère avec cette saga. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un monde de fantasy assez froid, la cendre tombe du ciel, la brume recouvre la nuit, voilà, ça fait pas bon, ça donne pas envie d'y vivre en tout cas. Dans ce monde-là, il y a un peu le seigneur maître, voilà, qui dirige un peu le monde. On sait juste que c'est une sorte de tyran, on n'en sait pas trop plus au début de l'histoire, et il va y avoir deux grands types de population, les Skaar, qui sont des esclaves, et les nobles, les aristocrates, qui eux, certains d'entre eux ont des pouvoirs. Ces pouvoirs, c'est la possibilité de contrôler un type de métal, voilà, ça s'appelle des brumants, et chaque type de métal va apporter une capacité différente, voire accentuer ses sens, se déplacer plus vite, attirer vers soi d'autres métaux par exemple, et il y a les fils et les filles des brumes qui sont capables de contrôler tous les métaux. On va suivre Vin et Kelsier qui vont s'associer. On va se rendre compte que Vin est une fille des brumes. Kelsier, qui est un homme d'une quarantaine d'années, va la prendre sous son aile en tant que mentor et va lui apprendre un peu tout ça. C'est formidable, c'est excellent, c'est inattendu, c'est surprenant, c'est prenant, c'est surprenant et prenant, c'est immersif, c'est plein de surprises, c'est attachant, c'est formidable, c'est plein de bons messages. Pour moi c'est une des sagas de fantasy par excellence que je recommande à chaque fois et je trouve que c'est une très bonne saga aussi pour commencer Brandon Sanderson. Voilà, je pourrais presque arrêter là, presque, je dis bien, ce top de 2018 parce que ça fait partie vraiment de mes meilleures lectures. Il y a une bande dessinée que j'avais adorée, alors je l'ai plus avec moi malheureusement parce que je l'avais empruntée à la médiathèque. Il s'agit de L'Homme Montagne, donc de Séverine Gauthier et Amélie Fléché. Voilà, j'ai découvert Amélie Fléché avec ce titre. Elle est aussi l'illustratririse de Bergère Guerrière que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. L'Homme Montagne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui enfin c'est pas un petit garçon, c'est assez étrange, c'est un monde où il y a son papy je crois qui est une montagne, enfin c'est un peu bizarre mais les illustrations sont magnifiques. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes ici parce que je l'ai pas avec moi. C'est une bande dessinée très courte, très bien illustrée, les illustrations d'Amélie Fléché sont magnifiques. Il me semble que Séverine Gauthier est aussi l'autrice de Cœur de Pierre mais je ne suis pas sûre, je risque de dire des bêtises.
Mais voilà, si vous avez l'occasion de découvrir cette bande dessinée, je vous la recommande, j'avais adoré. Les messages sont très très beaux, c'est touchant, on rencontre des petits moutons qui sont en fait des cailloux, enfin voilà, c'est mignon, c'est surprenant pareil, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Game of Thrones, une métaphysique des meurtres de Maïan Cheyan, qui est une professeure de philosophie dans un lycée à Marseille, qui est donc aussi... qui est très pédagogue en fait, hein, avec la philosophie. Typiquement, si j'avais eu ce genre de livre au bac, je n'aurais pas eu 9 en philo, je crois, un truc dans le genre. Voilà, c'était passionnant. Alors, il faut avoir vu les premières saisons pardon, de Game of Thrones, parce que vous faites spoiler, et en même temps, ce serait dommage de ne pas les avoir vus. Mais pour tout bon fan, je vous recommande vivement cet ouvrage qui aborde des passages un peu compliqués de philosophie. On va parler de Kant, on va parler de Nietzsche, on va parler de la philosophie de la morale, on va parler de... Est-ce que vous êtes plutôt un déontologiste ou un conséquentialiste? Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais ça aborde la philosophie avec presque facilité. Il faut quand même parfois se concentrer, mais ça reste passionnant définitivement. C'est brillant, je trouve, c'est bien écrit. Les exemples sont très forts et on en sait un peu plus sur la philo, donc je vous le recommande. Elle est passionnante à écouter, ce professeur. D'autant plus qu'elle a participé au podcast sur Harry Potter de France Culture, donc la compagnie des auteurs, il me semble que je vous en avais déjà parlé, en tant que experte de la philosophie du livre, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et tout récemment aussi, elle a participé, toujours dans la compagnie des auteurs, au podcast sur Tolkien, que je vous recommande. Allez, voilà, j'adore l'écouter, je m'en lasse pas. J'aimerais bien un jour la rencontrer aux Imaginales si elle y passe, parce que franchement c'est brillant. D'ailleurs, je vais parler d'elle tout de suite, que j'ai lu plus tard, mais c'est pas grave. Harry Potter et l'école de la philosophie, d'elle également, qui est vraiment très chouette. Donc là on va voir plutôt la philosophie dans Harry Potter. On va la voir en deux temps. D'abord la philosophie telle que nous on la connaît, donc avec Kant, Aristote, etc., Platon, dans Harry Potter. Les passages que j'ai adorés sont sur les différents types de pédagogie, notamment celui de Rémus Lupin. Quelle est sa manière d'enseigner, et voilà, c'était passionnant. Et ensuite, quelle philosophie on peut tirer de Harry Potter, qu'est-ce que Harry Potter nous enseigne. Donc là ça va être tout le rapport avec nos choix, nos actes. Vous savez, c'est un peu le passage où Dumbledore dit que ce sont nos choix qui nous déterminent et pas... d'où on vient en fait, par exemple. Ça va être aussi toute la morale autour de la mort vers la fin de la saga. C'est passionnant, je vous le recommande. Pareil, là faut suivre un peu, parfois c'est un tout petit peu compliqué. Enfin moi j'ai plus de mal notamment avec les passages sur Nietzsche. Je crois qu'il y en avait aussi dans Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, mais ça reste vraiment brillant et je vous le recommande. Ensuite, la meilleure saga que j'ai découvert cette année, voilà, l'année dernière c'était Fils des Brumes, et bah, c'est encore de la fantasy, voilà, plus de secret à ce niveau-là. L'Assassin Royal, je vous en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, alors je vais pas en parler 50 ans. Si vous voulez la vidéo, et ben je vous invite à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Donc l'Assassin Royal, c'est une saga de Robin Hobb, une saga de 10 000 tomes à peu près, parce que ça n'en finit jamais, étant donné que les trilogies se suivent, se succèdent et elles continuent d'en écrire. Donc dans l'Assassin Royal, on va suivre Fitz, qui est un jeune bâtard d'une dizaine d'années, peut-être 7 ans je crois quand l'histoire commence, qui est le bâtard du prince héritier. Un jour, il est élevé en fait chez sa mère, enfin la famille de sa mère, et un jour son grand-père en a marre de ce gamin et du coup le ramène au château en lui disant voilà, c'est le fils du prince héritier chevalerie, occupez-vous-en, ce n'est plus à moi de m'en occuper. Donc Fitz va être pris un peu sous l'aile du château et va apprendre un peu les arcanes du pouvoir, toute la complexité de ce monde là, et en plus l'univers de l'Assassin Royal est si vaste, si prenant. On va suivre deux types de magie, l'art et le vif. Je vous en dis pas trop plus parce que je vous avoue que moi je suis partie dedans un peu sans trop en savoir. C'est passionnant, on va suivre Fitz pendant plusieurs années. Le premier tome passe assez vite, mais les autres sont vraiment tellement prenants. Enfin, j'ai vécu pas mal de choses, j'avais l'impression d'être dedans. Les premiers tomes, j'en rêvais la nuit, c'était assez impressionnant comme sensation. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'histoire. J'ai rarement lu un livre de fantasy aussi visuel, ça prend son temps mais c'est totalement crédible. Voilà, j'ai le deuxième tome parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal à lire autre chose et du coup j'ai enchaîné avec la seconde intégrale. Voilà, donc là-dedans vous avez toute la saga de l'Assassin Royal que je vous recommande bien entendu. Moi j'ai les Aventuriers de la Mer maintenant à lire, mais voilà, deux livres non seulement magnifiques puisque c'est les très belles couvertures de Marc Simonetti,
Voilà, un illustrateur vraiment de génie je trouve, enfin en tout cas vraiment très doué, et en plus les livres sont passionnants, donc si vous avez une saga de fantasy à découvrir cette année, si ce n'est pas encore fait, c'est celle-ci. Bon, je vous avoue que Brandon Sanderson c'est quand même à découvrir, mais là ça a été vraiment un immense coup de cœur. En plus j'ai quelques proches autour de moi qui l'ont lu aussi, et du coup on a pu en parler et tout, c'était vraiment chouette, on s'est motivés ensemble, et du coup c'était très très cool. Donc voilà, je vous le recommande vivement, c'était passionnant, j'ai pas les mots pour décrire à quel point j'ai aimé cette saga, c'était formidable. Ensuite, j'ai aussi lu, alors je l'ai mis dans mon top parce que j'aimerais bien lire la suite et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est peut-être pas une de mes meilleures lectures de l'année parce que ça m'a pas mal surprise, mais j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été délivré dedans. Donc c'est Fondation d'Isaac Asimov, donc le cycle Fondation, le tome 1. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 pour 2019. Donc dans Fondation, on va suivre un empire qui a été extrêmement puissant dans toute la galaxie. Et un jour, le savant Harry Seldon qui fait une sorte de psychohistoire, c'est-à-dire qu'il mélange, comment on peut trop appeler ça, une nouvelle science qui prédit l'avenir. Grosso modo, il prévoit l'effondrement de l'Empire pour dans 3 siècles, voilà, d'ici 3 siècles. Du coup ils vont décider de monter l'encyclopédie et voilà, la fondation pour rassembler le savoir humain. Ce qui est surprenant, et c'est peut-être le petit bémol de ce livre, c'est que ce sont des nouvelles et qui ont été parues dans des magazines en fait au préalable, et du coup je ne me suis pas autant attachée au personnage que je l'aurais aimé. Enfin en tout cas quand j'ai lu le début je me suis attachée au personnage, et ensuite dans la deuxième nouvelle on les a plus du tout parce que ça se passe 20 ans plus tard, et du coup on se rattache à eux au suivant, et on se rend compte que la troisième nouvelle c'est encore 20 ans plus tard, et au final du coup je portais plus vraiment attention au personnage, j'étais en mode bah de toute façon je vais pas les suivre, donc je m'intéressais pas à eux, ce qui était un petit peu dommage, voilà. Mais les messages dedans sont vraiment très forts, c'est très surprenant, l'auteur nous reprend à plusieurs revirements et ça c'est impressionnant. Donc j'aimerais beaucoup lire la suite. Voilà, c'est le livre que j'ai préféré en côté SF je pense. J'aimerais bien lire la suite. Quand je pense à la SF, je pense typiquement à ce genre de bouquin qui est parfois un peu complexe mais qui vaut vraiment le détour. Voilà, c'est des gros pavés. Le tome 1 de l'Assassin Royal, j'ai mis quand même 3 semaines à le lire. Le tome 2, j'ai mis pareil 3 semaines, et l'intégrale 3 j'ai mis 2 mois. Donc pour vous donner une petite idée, c'est quand même du temps passé sur ces sagas. Là typiquement je suis en train de lire Elantris de Brandon Sanderson qui est vraiment excellent. C'est pas aussi bien que Fils des Brumes je pense, mais l'auteur s'en sort super bien, vraiment c'est un de ses premiers romans. J'arrive à la fin, il me reste il me reste voilà 100 pages à peine. Voilà, pareil ça fait 3 semaines que je suis dessus, mais je n'ai pas l'impression de passer autant dessus. J'ai commencé fin novembre, on est déjà le 17 décembre, et c'est vraiment passionnant. Je vous en dis pas, je crois que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais grosso modo c'est très prenant, plein de surprises à nouveau. Enfin voilà, Brandon Sanderson ça me déçoit pas. Voilà, c'est les gros coups de cœur de cette année. Si je devais en citer 3, bien entendu Brandon Sanderson, Robin Hobb et Marianne Cheyant. Les 3 grosses découvertes de l'année que je vous recommande vivement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop confuse en fait, mais finalement voilà, on ne change pas une équipe qui gagne la fantasy et la SFFF en général, parce que c'est aussi ce genre de BD que j'ai aimé. C'était génial, je suis contente d'avoir lu pas mal d'essais aussi finalement, j'en ai lu une dizaine, j'espère en lire autant pour 2019. Dites-moi si une vidéo sur les livres que j'aimerais lire en 2019 vous intéresse. J'ai quelques idées en tête, j'ai des livres de ma pile à lire mais aussi des livres que je n'ai pas encore, que j'aimerais découvrir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait. Et voilà, j'espère que vous en 2018 vous avez fait des belles lectures, je serais curieuse de connaître vos coups de cœur, notamment si vous en avez en SFFF du coup, parce que je suis pas allée trop voir ailleurs cette année, mais globalement j'ai eu quasiment que des bonnes lectures, parce que là j'ai pas beaucoup de livres à 2 étoiles ou à 1 étoile, j'ai pas fait beaucoup d'abandon non plus, du coup voilà, je suis très contente et j'espère continuer sur la même lancée pour 2019. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Salut!